Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition Le CG c'est aussi, destinée à vous expliquer le rôle et les missions du Conseil général du Bas-Rhin. Aujourd'hui notre thème sera Le CG c'est aussi les transports. Et oui, parce qu'il faut bien savoir que tous les jours nous sommes des milliers à devoir aller d'un bout à un autre du département, que ce soit pour aller à l'école ou à l'université, pour aller au travail, pour visiter la famille ou même pour jouer les touristes. Petite distance, long trajet, et parce qu'il est très important pour tout un chacun de pouvoir se déplacer facilement dans son département, en ville ou à la campagne, le Conseil général a pris le parti de proposer un service de transport le plus complet, le plus confortable et vous le verrez, le moins cher possible, c'est le car. Et pour nous aider à tout comprendre, Alfred Becker, vice-président du Conseil général, en charge du pôle aménagement du territoire, il sera en quelque sorte notre guide privilégié durant ce voyage. Il nous aidera à tout comprendre sur ce service de transport extrêmement complet. On se met en route, chauffeur ? Direction, le CG, c'est aussi les transports. Tout le monde le sait, comme partout ailleurs, avec l'augmentation du trafic et des distances parcourues, ça bouchonne un petit peu partout en France. Malheureusement, le Bas-Rhin ne fait pas exception. De plus en plus de voitures, des entrées des villes régulièrement saturées, des pics d'ozone, de stress. Est-ce une fatalité? Certainement pas. Avec nous aujourd'hui, Alfred Becker, vice-président du Conseil général en charge du pôle aménagement du territoire. Il sera un peu pour nous notre maître transport du 67. Alors monsieur Becker, dites-nous tout. Le Conseil général a une politique active pour améliorer les choses en matière de transport. Donc j'ai cru comprendre qu'au Conseil général, vous avez une sorte de feuille de route, le schéma directeur, je crois. Alors dites-nous tout sur ce schéma directeur des transports. Le schéma directeur des transports du Conseil général, c'est en fait la traduction de la vision qu'a le Conseil général pour l'exercice d'une compétence qui est le transport interurbain. Donc le transport des voyageurs interurbains, de même que le transport scolaire, sont des compétences directes du Conseil général. Alors en tant qu'autorité politique, il est important que le Conseil général ait une vision globale. Comment articuler, quelles communes desservir, à quelle fréquence. Donc voilà un peu autant de questions qui trouvent réponse dans le schéma départemental des transports et des déplacements. Un des objectifs du schéma départemental qui a été adopté en 2007, c'était bien de tisser une toile la plus dense possible sur l'ensemble du département. Alors pour ce faire, bien entendu, il y a ce qui existait et qui parfois ponctuellement méritait d'être aménagé. Et puis il y a aussi eu, je dirais, tout un travail de terrain. Je dirais, pendant 6 mois, nous avons tenu toute une série de réunions de concertation, de présentation, d'explication avec les élus locaux en particulier. Le réseau 67 représente à lui seul 65 lignes et pour assurer le service sur ces 65 lignes, je dirais, cela fait appel à environ 280 bus et ça nous coûte bon an, mal an, je dirais, quelques 45 millions par an. 45 millions, c'est-à-dire c'est le réseau 67, ce sont les transports scolaires et ce sont aussi tous les abonnements que le Conseil général prend en charge au titre des transports scolaires en particulier. Et oui, comme vous le voyez, les cars du réseau 67, ce n'est pas rien. Derrière ce nom, c'est une véritable armada de cars qui quadrille tout le département à toute heure du jour et de la nuit. Alors il faut bien savoir que tous les jours, ce sont près de 60 000 personnes qui utilisent l'une des 65 lignes du réseau 67. 60 000 personnes, ça fait presque les populations d'Agno et Célestat réunies. Parmi ces 60 000 personnes, près de 35 000 scolaires. Alors monsieur Becker, comme vous nous le disiez, le budget du transport scolaire représente une bonne part du budget global du réseau 67. Alors il y a le budget de fonctionnement, mais aussi, je crois, de nombreuses aides offertes aux élèves, comme par exemple la gratuité pour les moins de 16 ans. Alors la partie transport scolaire représente, elle, à elle seule, 25 millions d'euros sur les 45 que consacre le Conseil général au transport. 38 000 élèves que nous transportons tous les jours, que nous transportons soit sur des lignes bus spécialisées, soit des scolaires qui prennent le réseau 67, auxquels nous donnons donc l'abonnement, ou alors des scolaires qui prennent aussi, je dirais, le TER, parce que pas la peine de faire fonctionner un bus à côté d'une ligne SNCF, ou alors, je dirais, nous avons aussi un certain nombre de scolaires qui sont soit internes, soit
des élèves handicapés qui ne peuvent pas prendre le transport public et auxquels nous accordons une aide individuelle. Comme son nom l'indique, le transport interurbain relie un maximum de villes et de villages entre eux. Un maillage qui essaye d'être le plus dense possible afin de servir à des millions de voyageurs chaque année dans le département. Avec le transport scolaire, chaque jour, c'est près de 60 000 personnes qui se déplacent ainsi grâce au réseau 67. À titre de comparaison, le TER représente 70 000 personnes. C'est vrai qu'un réseau de transport en commun, c'est une réalité vivante. Parce que tout simplement l'urbanisation, les voies de communication, les habitudes des uns et des autres évoluent en permanence, le réseau 67 évolue lui aussi quasi en direct. Alors la preuve en est, un des gros projets à l'étude en ce moment, et dont les travaux devraient débuter en 2012 ou 2013, il a pour nom de code le TSPO, on l'appellera plus simplement le bus express. Alors ce bus est un peu le fleuron du réseau 67 parce qu'il est emblématique de la volonté du Conseil général de proposer non pas une alternative mais un complément intelligent à la voiture. En deux mots, le bus express c'est un bus ultra moderne qui roule sur une voie spécialement aménagée pour lui sur la route de Vasselonne à Strasbourg. L'intérêt c'est d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence qui sera aménagée, élargie et ce qui permet au bus tout simplement de doubler les voitures à l'arrêt et de rentrer dans les meilleures conditions possibles en ville. C'est une chose qui fonctionne déjà à Grenoble et qui donne pleine satisfaction. Voitures qui, on l'aura compris, sont prises tous les matins et tous les soirs dans les bouchons aux abords des villes. Alors le bus express, qui est l'un des grands chantiers du réseau 67, montre que quand on veut faire bouger les choses pour améliorer les transports, on peut le faire de manière intelligente. Alors, Fleckenstein, Donon, Montagne des Singes, Petite-Pierre ou Haut-Königsbourg, ça vous parle, hein? Eh bien avec les correspondances TER et Réseau 67, rien de plus simple pour vous y rendre. Tout est prévu parce que le travail c'est bien, mais jouer les touristes c'est sympa aussi. En ce qui concerne les lignes touristiques, là donc c'est un budget qui est compris globalement dans le Réseau 67. Donc le Réseau 67, délégation de services publics sur l'agglomération de Strasbourg, plus l'ensemble des autres lignes, surtout le département, cela représente environ 15 millions d'euros par an. Voilà, notre émission est presque terminée. Je crois que maintenant vous savez tout sur le réseau 67 et sur la volonté du Conseil général du Bas-Rhin de rendre les déplacements toujours plus faciles. Alors pour que l'information soit tout à fait complète, un numéro d'appel unique a été mis en place, info réseau 67 au 09 72 67 67 67. Un numéro où tout nous sera dit sur les horaires et les services du réseau 67. Et sinon, bien sûr, il y a le site internet www.bas-rhin.fr, rubrique Se déplacer.